je suis Elodie du Fil du Bonheur. Voici mon 35e podcast et nous sommes le 22 décembre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi, je vous avoue que je suis plutôt bien occupée dans ma vie personnelle en ce moment, donc je suis complètement explosée. Voilà, donc je pense que ce podcast ne sera pas très long. Parce que je n'ai pas non plus grand chose à vous raconter, mais voilà, c'est pour passer quand même un petit moment ensemble pour cette semaine des fêtes de Noël. En projet fini cette semaine, il est presque fini, il me manque la couture. J'ai fait mes petites mitaines. Alors oui, là on est bon. Voilà, alors on voit pas trop, mais il y a le motif. Donc c'est avec la laine filée, je crois que je vous en avais parlé, que j'avais envie de me faire une petite paire de mitaines. Je suis pas très à l'aise avec les mitaines en rond, parce que c'est assez serré pour moi. Donc ça c'est un modèle qui se fait en fait à plat. Où après on a juste une couture le long ici et pour fermer le pouce ici. Mais voilà, c'est pas des coutures très très longues, donc ça va, c'est pas comme si on cousait un pull, donc c'est facilement envisageable. Et voilà, ce qui est sympa avec ce modèle, c'est ces petites torsades là, ce petit dessin qu'on a en bas, qu'on retrouve le long du pouce, ici. Alors, avec la laine, malheureusement, vous voyez pas grand chose. Bon, il y a le petit motif là qui se reforme ici, et à nouveau sur le haut de la main. Et donc on a donc le dessin qui court sur tout le long de la main. Je crois que, je sais pas si, voilà. Donc, et voilà, là ça monte à peu près à mi-doigt. Donc moi j'aime bien, je trouve ça pas mal comme hauteur. Voilà. Et donc voilà, on a du coup le motif sur la main. Bon, ça se voit un petit peu mieux en vrai. La laine filet main, c'est la première fois que je fais une paire de mitaines avec du filet main. Et j'avoue que ça fait un petit effet chamarré qui est quand même très très sympa. Du coup, on voit moins le dessin que si on avait été sur une laine unie. Mais voilà, ça nous fait quand même un petit effet texturé sur le modèle. On n'est pas que sur du tout droit, même si en fait on aurait pu, parce que c'est vrai qu'avec une laine comme ça, filet main, avec de la texture un petit peu sur du jersey en droit, en fait ça fait quand même pas mal. Mais voilà, ce modèle-là, je le connais, il est facile pour moi à faire, il n'est pas très très long. En 2 soirées, on fait une mitaine. Donc, et par contre, elle a l'avantage de ne pas consommer beaucoup, parce qu'en fait, on utilise à peu près 100 mètres pour 50 grammes. Ce qui fait une épaisseur un petit peu près un peu déca. Donc voilà, pour les restes de déca, ou juste si on a une pelote, alors que l'avantage avec le filet main, c'est que si on avait qu'une petite nappe, par exemple de entre 50 et 100 grammes, et qu'on file en épaisseur déca, ça nous permet d'avoir une jolie petite paire de mitaines unique. Et voilà, qui est souple en plus. Elle se travaille un petit peu en déjaugé, on est en 5, en aiguille 5. Et du coup, là, moi, je sais pas pourquoi, mais ce modèle, ça fonctionne. Alors, je pense qu'avec des aiguilles droites, parce que c'est le seul modèle que chaque aiguille droite, je tricote moins serré qu'avec des circulaires, parce que c'est le seul modèle que je peux arriver à garder ce qui est demandé en taille d'aiguille au départ. Donc, en aiguille 5. Voilà, donc c'est un joli petit projet pour se faire plaisir, pour avoir une nouvelle paire de mitaines, et puis même pour un petit projet à offrir. Je trouve que c'est sympa aussi. Et puis après, n'empêche qu'on peut augmenter le nombre de mailles comme on travaille sur le plat. Il suffit juste de rajouter des rangs si on veut les faire un petit peu plus longues. Donc voilà. Donc c'est ce petit modèle qui est fini. Je l'ai fini hier soir, donc j'ai juste excusez-moi pour le son, c'est le téléphone de mon homme, parce que je tourne un peu tard et qu'il est là du coup. Donc voilà, j'ai juste les coutures à faire sur le côté là.
comme je vous disais, et puis ici. Donc je vais faire ça, je pense, demain dans la journée. Puis comme ça, j'aurai ma petite paire de mitaines dans la semaine. Voilà, autrement, j'ai continué le Unbearable Hoodie. J'ai presque fini mon deuxième écheveau pour le corps. Bon, je vous le montre. Je vous le montre. Alors, en fait, ça fait mieux sur ce côté-là. C'est bon, c'est pas grave, c'est le dos. Oh non, c'est le devant. Et donc là, on a un effet rayure un peu plus clair parce que ce bain-là, cet écheveau-là, il était un chouï plus clair que l'autre. Et je pense d'ailleurs que le troisième va rester à peu près dans cet même état d'esprit-là. Mais par contre, il y a toujours mon problème de manche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir cet écheveau-là. Il ne me reste pas grand-chose. Et là, on les voit bien, l'effet de rayure. C'est quand même excellent. C'est vraiment excellent. Et je vais finir le corps. Et je vais faire les manches avec... parce qu'il me reste 2 écheveaux. Et dans les 2 écheveaux, il y en a un qui est encore clair et l'autre qui a des légères touches. Voilà, c'est celui-là qui est clair. Donc je pense qu'on va rester dans le même état d'esprit que celui que je suis en train de tricoter. Par contre, l'autre, il a des touches un peu plus rouges. Et une partie vraiment foncée. Donc je pense que je vais l'utiliser pour tricoter les manches. Donc ce que je vais faire, je me suis dit, je vais faire les manches. Je vais diviser en 2 mon écheveau pour faire 50-50. En fonction de ce qui me reste comme quantité à tricoter pour la manche, ou si j'ai pas assez, je finis avec l'autre écheveau, et ce qui fait qu'on retrouvera cet effet plus clair sur le bas du corps, plus clair sur la manche. Ou autrement, comme il me reste encore du rose, peut-être faire la fin de la manche, la partie côte, en rose, du coup, pour faire un petit rappel. Et voilà, je vais voir, mais là, pour le coup, d'habitude, je finis le corps, mais là, je vais travailler vraiment différemment. Je vais faire les manches avant pour, avoir la bonne longueur de manche, ce que j'ai en règle générale, je foire, parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai des manches toujours trop courtes. Donc de 1, avoir assez de laine du coup, et puis après, je finirai le corps, parce qu'au pire, après, si le corps il est un petit peu court, moi par contre, ça me gêne moins. Par contre, j'ai tendance à toujours un peu tirer sur les manches. J'aime bien quand elles sont longues, mais moi, là, je l'aime bien porter comme ça. Sauf qu'en général, quand je tricote, elles sont plutôt comme ça. Donc, j'ai tendance un petit peu à tirer dessus. Ce qui est complètement idiot, parce qu'en fait, en général, il me reste de la laine. Donc, voilà. Bon, on va changer un peu de technique. Donc, on finit le corps, je finis le corps, je fais les manches. Avec donc ce travail sur les écheveaux. Et puis, on verra comment on finit. Et puis au pire, voilà, comme je vous dis, je ferai avec le rose le bas de la manche. Ça peut être sympa aussi, ça peut être joli de faire un petit rappel avec le jacquard. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai bien avancé du coup le deuxième écheveau cette semaine. Je crois que je vous en avais... peut-être même pas, je l'ai commencé cette semaine, je sais plus. Voilà, et puis donc ça c'était pour projet fini, projet en cours, futur projet. J'ai Laure des filles du vendredi qui a exaucé un de mes vœux laineux. Elle m'a envoyé de la laine, des toisons bretonnes. Donc une laine de Bretagne qui est sèche, donc un petit peu rustique comme on dit. Et alors c'est rigolo parce que c'est marqué de l'année où il a été fait, donc je pense par rapport peut-être aux toisons qui date de 2015. Et elle m'a envoyé donc 2 écheveaux de cake comme ceci, donc qui sont un peu gris-bleu, et un naturel. Et j'ai quand même 400 mètres au 100 grammes pour chaque cake, donc ça me fait quand même donc 1200 mètres. Et comme je suis dans ma folie jacquard en ce moment de futurs projets et que je suis retombée sur celui-ci qui était dans mon stock, qui est un petit esselé depuis déjà un petit moment, c'est une BC Yarn Soft Silk, c'est la bourrette de soie, j'adore la bourrette de soie.
On a 350 mètres au 100 grammes, donc on est à peu près sur la même épaisseur de fil. On est sur du fingering. Voilà, en fait. Et donc, je me suis dit que ça serait sympa pour trancher de faire ce combo-là pour faire un jacquard. Et donc, j'ai été sur mon ami Ravelry, voir ce que j'avais déjà dans mes projets et avec la bonne taille de fil évidemment. Et j'avais mis de côté ce modèle de jacquard que je trouve carrément impressionnant et sublime, qui est juste en bicolore pour le travail du jacquard, donc ce qui me convient très bien. Alors je vais un petit peu le modifier sur le dessin, mais on va garder la totalité du dessin. Il y a juste sur le col où je ferai une petite modification. Je suis pas sûre de rajouter cette partie là. Je voulais juste m'arrêter en fait au niveau de la manche. Donc en fait ça va être surtout le dessin principal que je vais faire, et donc je vais le faire, le jacquard à la place du noir je vais le faire donc en bleu foncé, et au fond je le ferai en gris clair. Voilà, ça vous fait un effet jaune bizarre. Donc le bleu sur le gris et le gris clair, le gris bleu clair sur donc un tout petit bout en haut du col, sur le bas du corps et sur les manches. Je devrais normalement avoir assez. Donc là, comme on a quand même une meilleure lumière. Donc voilà, le bleu foncé électrique sur le gris pour faire ressortir le papillon et les feuilles sur le jacquard. Et puis le reste du corps en bleu clair. Donc ça fera un peu... on va dire, voilà, cet effet là, voilà, qui ne ressemble du tout en fait à rien. Comment je vous montre ça? Donc voilà, gris, bleu électrique et bleu clair, gris bleu clair. Donc c'est ce que je suis très très contente, parce que bah, ça va... Déjà, je peux utiliser les cakes qu'on m'a offert, donc ça me fait super plaisir. Utiliser mon petit écheveau esselé que j'ai depuis un moment. Je l'avais acheté à Loisy. Non, pas Loisy. Elle a bien aimé. Elle vendait... je sais pas si elle vend toujours celle-là. Je crois pas, parce que quand j'avais retourné cette année, elle l'avait plus. Mais c'était il y a 2 ans, 2 ou 3 ans. Et en fait, les chevaux n'est pas très cher, c'est autour de 6 €. Donc voilà. Donc ça fait pareil, un futur projet relativement rapide. Et j'avoue que là, je suis partie vraiment sur des projets jacquard. Je trouve ça génial. On peut utiliser des petits écheveaux pour faire les motifs. On peut du coup utiliser des écheveaux un petit peu... je m'amuse avec la caméra, je suis désolée, parce que je sais pas pourquoi je l'avais déplié. Et voilà, et puis c'est vrai que cette petite idée de dessin qui naît, je trouve ça franchement formidable, vraiment formidable. Donc voilà, donc c'est le Shallow Tail de Jamie Hoffman. Et donc voilà, c'est futur projet. Je pense mois de janvier. Probablement mois de janvier. Voilà, en partie tricot, parce que je n'ai pas avancé mon pull tricot crochet. J'avoue, ça me demande comme de la concentration. Je ne l'ai pas eu cette semaine. Je n'ai pas avancé le plaid, mais enfin vraiment que je m'y mette. Je pense que je vais finir le deuxième écheveau sur mon Imburable, puis je vais me remettre sur le plaid. Je vais essayer d'alterner un petit peu comme ça, puis comme j'ai fini ma petite paire de mitaines qui était mon petit caprice de la semaine. Voilà. Et donc je n'ai fait que ça. Donc, je suis désolée, je ne peux pas vous montrer beaucoup plus. Autrement, on va déjà passer à la deuxième partie de mon podcast. En série, je suis toujours sur le Dr House, mais là je suis sur la fin de la saison 4. Et en film, j'ai regardé Die Hard 1, donc Piège de cristal avec Bruce Willis. Ça me faisait rire parce que ça a été un peu la question sur Facebook de... en fait, non mais en fait vous lissez. Je sais pas pourquoi vous lissez, hein.
Vous êtes pourtant calé, mais je sais pas. Vous lissez. Je pense qu'il y a quand même un souci quelque part. Je ne sais pas si c'est effectivement, comme disait une de mes abonnés, si c'est le sol, si c'est vraiment très très étrange quand même. Donc je disais Piège de cristal, parce que oui, sur les réseaux, c'était côté comique de dire est-ce que Piège de cristal est un film de Noël, vu que ça se passe au moment de Noël, comme Bruce Willis va rendre visite à sa famille. Mais on est bien d'accord que non, ce n'est pas un film de Noël. Mais j'ai trouvé ça très très drôle. Mais du coup, j'ai eu envie de me les refaire. Et puis, ils viennent d'arriver sur Amazon. Donc là, je me suis refait juste le premier. Voilà. Le synopsis, John McClane, policier new-yorkais, est venu rejoindre sa femme Holly, dont il est séparé depuis plusieurs mois. Pour les fêtes de Noël, dans le secret espoir d'une réconciliation, celle-ci est cadre d'une multinationale japonaise, la Nakatomi Corporation. Son patron, M. Takagi, donne une soirée en l'honneur de ses employés, à laquelle l'assistante, Mme McClane, tandis qu'il s'isole pour vivre. Je recommence. À laquelle assiste Mme McClane. Tant qu'il s'isole pour téléphoner, un commando investit l'immeuble et coupe toutes les communications vers l'extérieur. Et oui, en fait, John vient rendre visite à sa femme qu'il n'a pas vue depuis donc 6 mois. Il vient pour les fêtes de Noël et arrive une équipe de méchants lors de la fête de Noël pour les employés. Et par chance, John n'est pas tout à fait au même moment que les méchants arrivent. Et donc, il va pouvoir mener de son côté sa petite, on va dire ça, sa protection et puis son investigation de son côté en éliminant un par un les méchants. Et Bruce Willis, c'est quand même très très drôle dans ce rôle-là. Et ma foi, oui, il a vieilli comme film, parce qu'on est quand même sur un film des années 80. Mais il reste toujours très sympathique quand même à voir et très très drôle. Donc c'était sympa. Donc je vais me faire la suite là dans les jours à venir. Et puis après, on a regardé avec mon homme sur notre planning de Noël. On a regardé Ted avec Mark Wahlberg. Qui est sorti en 2012, qui est une comédie. Synopsis. À 8 ans, le petit John Bennett fit le vœu que son ours en peluche de Noël s'anime et devienne son meilleur ami pour la vie. Et il vit son vœu exaucé. Presque 30 ans plus tard, l'histoire n'a plus vraiment les allures d'un conte de fées. L'omniprésence de Ted aux côtés de John pèse lourdement sur sa relation amoureuse avec Laurie. Bien que patiente, Laurie voit en cette amitié exclusive, consistant principalement à boire des bières et fumer de l'herbe, devant les programmes télé plus ringards les uns que les autres, un handicap pour John qui le confine à l'enfance, l'empêche de réussir professionnellement et de réellement s'investir dans leur couple. Déchiré entre son amour pour Laurie et sa loyauté envers Ted, John lutte pour devenir un homme, un vrai. Il est complètement chelou ce film. Il est taré complet parce qu'en fait, bah oui, on est face à un homme de 30 ans qui a toujours son ours en peluche, mais qui parle, mais qui a évolué aussi avec lui, et pas forcément en bien. Drogue, alcool et jolie fille. Et effectivement, sauf que Mark Wahlberg a quand même une gentille compagne. Et voilà, c'est comment cette relation avec son ours en peluche, qui en fait est très parodique dans ce film. Avoue que ça a été quand même un film, c'est quand même un film très très drôle et complètement décalé. On a regardé Ce que veulent les femmes. Je m'en souvenais pas très bien, ça faisait très très longtemps que je l'avais pas vu. Donc de 2001 avec Mel Gibson et Helen Hunt, donc comédie romance. Nick Marshall, cadre dans une agence publicitaire, ne parvient pas à satisfaire les attentes et les désirs des fans. Faute de les comprendre, il aspire au poste de directeur de la création, mais ses supérieurs hiérarchiques engagent à sa place Darcy McGuire, sa grande rivale. Nick n'est pas très heureux à l'idée de collaborer avec elle. En réalité, ses campagnes publicitaires ne correspondent plus à ce que les femmes recherchent. Il doit donc trouver un nouveau concept qui colle davantage à leur aspiration. Un soir, Nick s'électrocute accidentellement chez lui. Le lendemain, il est surpris d'entendre des remarques déplacées de la part de ses collègues féminines. Cependant, il est encore plus surpris lorsqu'il se rend compte qu'il n'entend pas leurs paroles, mais qu'il lit dans leurs pensées. Nick réalise bientôt qu'il peut tourner ce don à son avantage.
Alors moi, c'était vraiment ce que j'avais gardé en image, que du jour au lendemain, cet homme macho se retrouve à lire dans les pensées des femmes. Mais je me souvenais plus trop, effectivement, la relation avec les différents personnages, comment, effectivement, l'homme est vu chez la femme, les pensées de la femme. Et c'est vrai que c'est un film qui est toujours d'actualité quand même à voir, à tout ce que il peut nous se passer dans nos têtes et comment, effectivement, l'homme se retrouve confronté à ça. Et puis, ce qu'aussi, du coup, pensent quand même les hommes, parce que c'est quand même son ressenti à lui aussi par rapport à ça. Et, euh, et j'avoue que l'idée était quand même très bonne. Et on a vu avec mon homme qu'ils ont sorti Ce que veulent les hommes. Donc on est curieux de voir ce que ça va donner, comment ils vont tourner ça. Voilà, ce que veulent les femmes est toujours un bon petit film à regarder en comédie romantique. Après, on a regardé Love Actually, qui est pour moi un des films vraiment de Noël. De 2003 déjà, avec un casting quand même de ouf, Hugh Grant, Liam Neeson. Euh, L'amour est partout, imprévisible, inexplicable, insurmontable. Il frappe comme il veut et souvent, ça fait pas mal de dégâts. Pour le nouveau Premier ministre britannique, il va prendre la jolie forme d'une jeune collaboratrice. Pour l'écrivain au cœur brisé, parti se réfugier dans le sud de la France, il surgira d'un lac. Il s'éloigne de cette femme qui vient dans une vie de couple ronronnante, suspecte soudain son mari de songer à une autre. Il se cache derrière les faux semblants de ce meilleur ami qui aurait bien voulu être autre chose que le témoin de mariage de celle qu'il aime. Pour ce veuf et son beau-fils, pour cette jeune femme qui adore son collègue, l'amour est l'enjeu, le but, mais également la source d'innombrables complications. En cette veille de Noël à Londres, ces vies, ces amours vont se croiser, se frôler et se confronter. Et c'est vrai que même si c'est un film qu'on a déjà peut-être pas mal vu, pour certains d'entre nous, ça reste toujours un joli film à voir. Je trouve que chaque histoire est belle. Et puis c'est rigolo qu'elles se croisent comme ça au fil du film. Et c'est toujours, ouais, c'est très, très, très jolies histoires. Et puis, je pense que si on ne le connaît pas, ça reste un joli film à voir pendant les fêtes de Noël. On a regardé Ma Super Ex avec Uma Thurman et Luke Wilson. De 2006, un tout petit film, 1h37. Matt est charmant, jeune architecte, mais assez maladroit avec les femmes. Jenny est réservée, travaille dans une galerie d'art et mène une vie mystérieuse. Elle est en fait J-Girl, la super-héroïne qui fait régner l'ordre dans la ville. Mais quand Matt décide de rompre, il apprend à ses dépens qu'on ne quitte pas impunément une super-héroïne. La vengeance de J-Girl sera terrible et la vie de Matt va devenir un enfer. Je l'avais vu une fois il y a longtemps. Mais il est complètement dingue ce film. C'est réel, en fait, c'est une grosse parodie de films de super-héros au féminin, du Uma Thurman et J-Girl, et effectivement complètement hystérique, et ce qui va donner certaines scènes complètement folles et absurdes et grossies, mais voilà, c'est mignonné, ça, on rigole bien. Puis quand on aime les films de super-héros, c'est quand même, je trouve, assez drôle. Et on a regardé un de nos films préférés, Un amour d'hiver, avec Colin Farrell de 2014. On l'avait vu au cinéma. Il y a Russell Crowe aussi dedans. Et puis Jessica Brown Findlay, qui est l'héroïne, qui est juste magnifique. Donc New York, au tout début du XXe siècle, passé maître dans l'art du cambriolage, Peter Lake n'aurait jamais cru qu'un jour son cœur lui serait ravi par la charmante Beverly Penn. Mais leur idylle est maudite. Tandis que Beverly est atteinte de tuberculose, Peter a été condamné à une mort bien plus violente par son ancien mentor, le diabolique Pearly Soms. Peter tente par tous les moyens de sauver la femme qu'il aime, à travers le temps, luttant contre les forces des ténèbres et surtout contre Pearly, qui s'acharne à vouloir l'anéantir. Désormais, Peter ne peut plus compter que sur un miracle. Et en fait, c'est ça l'histoire, c'est que c'est une histoire de miracle. C'est donc un film fantastique, une jolie romance à travers le temps. Et alors Colin Farrell, vraiment extrêmement touchant dans ce film. Et il est très... ouais, on sent ce voleur est touché par l'amour. Et ce que ça déclenche chez lui, comment il va essayer de sauver la femme qu'il aime. Et cette magie autour d'eux, en fait, avec l'histoire que on est le miracle de quelqu'un. Et c'est vraiment... Alors, il est triste, surtout... il est un peu triste au milieu du film, mais la fin est quand même belle. Et c'est un film qui est vraiment fait... Bref,
magique, vraiment. Donc si vous ne l'avez pas vu, vraiment je vous le conseille, il est très bien réalisé, très bon casting et l'histoire est très belle. Voilà pour les films de la semaine. Après, en podcast, j'ai regardé celui de Fanny, son deuxième, qui est, je trouve, impressionnante sur ce qu'elle tricote, parce que c'est vraiment ses premiers ouvrages qu'elle nous montre, et je trouve qu'elle a déjà du niveau, elle est vraiment, oui, non, vraiment impressionnante. Moi, c'est le terme qui m'est venu en voyant ses premiers ouvrages tricotés, et aussi la couture. Je trouve que c'est super chouette ce qu'elle fait. Et puis voilà, elle continue d'apprendre et tout ça. Et je trouvais intéressant d'ailleurs d'un point qu'elle soulève, c'est qu'elle a un gilet qu'elle aimait beaucoup faire de wear knitters, mais qui se tricote à plat. Et elle aurait envie de passer, de le faire en fait en aiguille circulaire, comme elle s'y est mise et que ça lui plaît. Et je lui ai suggéré d'aller regarder sur Ravelry. Et en fait, c'est moi ce que je fais aussi, c'est que quand j'ai un modèle qui me plaît, mais qui est tricoté à plat, c'est de faire une recherche sur Ravelry avec, par exemple, la forme du gilet ou du tricot qu'on veut faire, la taille d'aiguille, le type de fil, si par exemple, voilà, on le connaît. Et pouvoir peut-être ainsi tomber sur un modèle qui sera peut-être pas exactement le même que celui-là qu'on voulait faire, mais quand même proche, ce qui nous facilite quand même tout ce calcul que l'on est obligé de faire quand on veut passer d'un travail à plat à un travail en rond, qui est quand même pas évident, qui demande toute une logique particulière, et comme on peut quand même des fois arriver à retrouver des modèles entre guillemets similaires, la recherche de Ravelry permet quand même ça. En banque de données, c'est de trouver un modèle où du coup on n'a pas tous ces calculs à se poser, à faire, et on trouve quand même le modèle qui nous plaît. Donc voilà. En info tricot, alors il y a Lucienne Tricotte qui a sorti un pull Pac-Man, et ça y est, il est disponible sur Ravelry et je le trouve carrément excellent. Et je pense que ça fera pareil partie d'un futur projet Jacquard, parce que franchement je trouve que l'idée elle est carrément géniale. Donc je l'ai tout de suite mis dans mes favoris. Et en plus je me dis qu'on n'utilise quand même pas beaucoup de fils, donc je pense que probablement avec des petites écheluettes ou des restes, c'est largement faisable. Le chat qui tricote organise un petit une petite custom party de Noël. Vous avez toutes les informations sur leur page Instagram. Il y a Love of the Knit et Tricostérone qui organisent un call autour des patrons de Tricot Touch. D'après ce que j'ai compris, c'est qu'elle fait des patrons qui nous permettent d'adapter le modèle avec la laine avec laquelle on veut le faire. Ce qui là aussi demande une petite gymnastique de calcul. Donc voilà, les infos sont sur le profil de Love of the Knit sur Instagram et sur Ravelry aussi. Et il y a les filles du vendredi qui va lancer son projet. Elles nous ont commencé à nous en parler. De pouvoir en fait aider à concevoir sa garde-robe sur mesure, mais vraiment en prenant en compte sa morphologie, comme on a envie de se sentir dans ses vêtements. Et donc c'est vraiment dans l'idée de créer un accompagnement personnalisé qui se traduirait par exemple des moments ateliers visio ou en individuel ou en groupe. Elle propose un questionnaire pour demander ce que nous on en pense, qu'est-ce qu'on attendrait en fait de cet accompagnement-là. Et je trouve ça très très intéressant, même juste le questionnaire, voilà, se poser des questions peut-être, si on ne l'a pas déjà fait, sur comment on voit notre garde-robe, et si on a envie de passer à la couture, ce qui est un peu aussi dans notre idée dans le tricot, c'est vers quoi on tend à aller pour notre garde-robe, pour notre bien-être au sein de nos vêtements. Voilà, en petites infos
que j'ai vu passer. Et puis autrement, pour l'entreprise, il me reste 5 kits Nathan, c'est tout. Pour revenir dessus, les kits Nathan, après début janvier, ne seront plus dans la boutique. Ça avait fait une vente éphémère, entre guillemets, à plus ou moins long terme. Sachez que vous avez toujours moins 20% sur ma boutique en ligne Etsy, et donc aussi sur les kits Nathan, jusqu'au 31 décembre. Et puis l'autre info, c'est que les tricots de la petite sorcière a donc lancé le test pour la box d'hiver dont je vous avais parlé dans les podcasts précédents, et elle cherche toujours des testeuses pour la taille M, XL et double XL. Les infos sur son profil Instagram. Voilà. Et sur ce petit épisode, je vous ai dit ce que j'avais envie de vous dire. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, parce que du coup on se verra la semaine prochaine, Noël sera passé. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches pendant cette période. Si vous passez du coup Noël en famille, faites bien attention à vous tous, c'est important. Mais donnez-vous quand même de l'amour, mangez bien, buvez bien, mais faites attention pendant la voiture. Et puis surtout, voilà, faites-vous plaisir, hein. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.